Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir le nouveau clip de Phéno Ambro, ça s'appelle Teko, ça vient du Togo évidemment. Ça fait un petit moment qu'on attendait la suite de ces sons, etc. Et on a le nouveau son qui s'appelle Teko. Parfait, il y a de la description à tout, c'est très bien. Monsieur Nobejoko est de retour avec un nouveau projet intitulé Teko. Une forme inversée du mot français côté. D'accord, sur ce projet, Phéno exprime sa gratitude envers ses fans et toutes les bénédictions de Dieu pour lui. Il parle de ses rêves d'artiste et sa détermination à les réaliser. Toujours dans son envie d'en montrer toujours plus, Phéno a décidé de tourner 2 vidéos réalisées par 2 réalisateurs au style différent. Nous vous laissons découvrir ce chef-d'œuvre. Bon visionnage, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Allez, on perd pas de temps. iDrum dans la prod. Oh. C'est une dinguerie d'avance, on peut le dire d'avance. Son flow, son style, sa voix. Oh là là, de la piano hyper léger. Oh là là, il a régalé. Ça s'appelle Phéno Ambro, ça s'appelle Teko. Aïe aïe aïe, franchement elle fait mal la track, elle fait très mal. Ah là là, le visuel est de fou. Le visuel est vraiment clean. Il y a vraiment un gros travail du début à la fin pour l'instant. On n'est même pas à la moitié, même pas. Le son il est lourd. Ah poto, je me régale. Ah là là, l'inspiration qu'il a eue sur celui-là, franchement. On commence à par là, pas mal. Oh là 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 là, il fait trop mal ce son, il tabasse, il tabasse. Non, dinguerie. Afrobeat, Sama Piano, ce style là qu'on adore, ce style qui fait la tendance, ce style qui est au devant de tout en ce moment. Il y a la Corée, il y a tout en plus. C'est sûr, ça finit ou quoi là? Mais un deuxième son ou quoi? Ah, un deuxième son alors. Qu'est-ce qui se passe, wesh? C'était la fin du premier clip déjà. Et on a quoi? On part sur le même son? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça continue. Ce qu'on peut voir, il y a un... Ah, d'accord. C'est le style de clip où la caméra, elle est sur l'artiste pendant toute une période. Pendant le trajet, en fait, pendant le chemin qui est parcours là. Pour donner un énorme truc, en fait. Ah ouais, méchant. Tu vois, la caméra elle reste toujours sur lui. En one shot, hein. One shot uniquement. Y a pas de coupure, hein. Y a pas de coupure. Ah, lourd. J'aime beaucoup. Ah là là, franchement lourd. J'aime beaucoup ce genre de clip.
Tout le monde doit être en position à l'heure, il n'y a pas de ratage, c'est impossible. La pression que tu dois avoir, déjà en tant que réal, quand tu es derrière pour pas te rater, et les figurants, les acteurs, les danseurs, tout ça, oh là là. Ouh. Joli, hein. Il a mis 2 clips en un en fait. Lourd, franchement lourd. Il a tué ça. Il a vraiment tué ça. Bravo à lui. Là, on peut beaucoup féliciter le réalisateur aussi. Il a fait un gros travail. Tout est en one shot. Ah, c'est hyper bien fait, franchement. Aïe aïe aïe, franchement, méchant. Coco de parfum de dingue. Franchement, je suis impressionné là. Visuellement, ils sont allés loin. Ils ont pas fait les choses à la légère. Oh là là là, dinguerie. Évidemment, le visuel va être grave mis en avant. C'est directeur Kevin Klijo. Grosse force à lui. Il nous a régalé sur ce clip. Le 2 clips en un qui fait vraiment dégâts. C'est vrai que souvent, quand tu vois ce genre de clip là qui est un peu axé uniquement sur l'artiste pendant tout le trajet là qu'il va faire avec les figurants, les danseurs, les interactions qu'il peut y avoir, souvent ça peut faire léger en termes de clip en fait. Parce qu'en fait, vu que ça passe comme ça, il faut vraiment que tu modifies, que tu fasses des effets pour, par exemple, tu ouvres la porte, hop, tu vas te retrouver dans un autre endroit, un peu plus truc, etc. Tu as besoin d'effets comme ça pour vraiment faire un gros clip. Souvent, ceux qui font ça vont faire des gros clips. Voilà, tu vas ouvrir un truc, il y a la voiture, tu vas l'ouvrir, tu vas rentrer dedans, il va se passer un truc. Tu vas rentrer dans une autre, dans un autre shoot, dans une autre couleur, toujours un délire, tu vois. Alors que là, tu vois, c'est fixe. Et ça, voilà, tu vas filmer à droite, à gauche les figurants, les danseurs, etc. Les interactions qu'il y a autour et tout. Mais tu restes toujours dans le même plan, donc ça veut dire que c'est toujours la même ambiance. Et c'est vrai que des fois, dans ce truc-là, ça peut faire un peu trop léger pour faire un clip entier. Des fois, ça le rend bien, des fois, ça peut rendre un peu trop léger. Et genre, on n'a pas assez de trucs, on va juste voir la technique un peu du réal et le côté one-shot du truc qui rend super bien. Mais là, franchement, grave appréciable d'avoir vu 2 clips en un. En plus, le premier clip, il est vraiment méchant. Il est vraiment tout ce qu'on attend d'un clip. Et franchement, voilà, franchement, du visuel de haute qualité. La créativité de Kevin Klijo, c'est ça à la réal. Et surprenante. Franchement, bravo à lui. C'est c'est de la folie ce qu'ils ont fait. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Ah, Kevin Klijo, Sarah, Jao, Janta Pictures, de la folie. Nobe Joko, musique, dinguerie. Franchement, grosse dinguerie. Et le son poteau Phénombre nous a ramené dans un autre univers qu'on aime tous, ce côté Amapiano, Afrobeats, tout ça là. Surtout Amapiano. Et on se régale, franchement, il a la voix qu'il faut. Ce gars-là, on se demande comment ça se fait qu'il a pas encore explosé, tu vois. Parce que tiens, je vais voir ses dernières vidéos. C'était quoi un peu ses bails. Il a fait voilà, du 177 000 avec le feat avec Laura. Il a fait, voilà, il a le plus gros dernièrement, voilà, c'était 309 000 avec cette lot. Après, il y a le 284 000 avec cette lot aussi. En fait, il avait fait le son, je crois, l'audio, et après le clip. Donc ouais, ouais, en tout cas, il est prometteur, hein. Donc en peu de temps, il arrive déjà à se faire un gros nom. Et enfin, en peu de temps, tu vois sa chaîne quand même, il est là depuis un petit moment quand même, tu vois. Mais tu vois, il est là quand même depuis un petit moment, tu vois. Mais je trouve que il a fait le Bataclan aussi, tiens, je savais pas, tu vois. Joli, hein. Et j'espère le voir ici parce que franchement, je me régale quand je l'écoute. Ce son-là, c'est une dinguerie. Dinguerie. Franchement, force à lui. J'espère qu'il va tout péter. Et franchement, comment tu peux pas kiffer ce son? Comment je peux pas kiffer ce son? Quand t'écoutes un Burna Boy, un Wizkid, tous les gars un peu qui sont chauds en Afrique du Sud ou au Nigeria, etc. Ce gars-là, quand tu l'écoutes, tu te dis, franchement, je me régale tout autant, tu vois. En tout cas, moi, quand j'écoute, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de la prod, même au niveau du réal, voilà, même si des fois on n'a pas forcément tous les mêmes budgets dans certains pays, etc. Mais il y a vraiment artistiquement un truc hyper intéressant chez Fenambro, et il faut le dire. Donc voilà. C'était Teco, c'était lourd, le visuel, le son, le choix de la prod, l'ambiance, le délire, la réal, tout était bon. Donc
grosse force à Feno en Bro, il nous a régalé avec son Teco. Côté, en plus, il y a une belle description à tout ce qu'il faut créditer, tout le monde qui a participé. C'est parfait. Et le one shot clip à la fin qui régale de fou en plus. Il y a juste les connaisseurs de clips qui vont se régaler. Mais en tout cas, magnifique. Pour ce qui est de ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.